strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro du mois de mars concernant les natifs du Sagittaire. Nous allons voir tout de suite quelle va être l'énergie qui va vous entourer durant ce mois de mars. Et par la suite, nous verrons votre préoccupation centrale. Alors, natif du Sagittaire, l'énergie qui va être la vôtre, c'est l'énergie du changement et du vent. Il y a un vent de renouveau peut-être qui va vous accompagner durant tout ce mois de mars, natif du Sagittaire, avec potentiellement l'opportunité pour vous de laisser derrière vous des situations ou des émotions qui vous entravent et vous empêchent d'avancer. Donc il y a une part d'introspection nécessaire pour justement identifier ce qui ne vous correspond plus, ce qui vous bloque d'une certaine façon, pour pouvoir justement clore définitivement ces dossiers, peut-être finir une thérapie par rapport à des blessures liées à votre enfance, pour pouvoir laisser ça derrière vous et vous permettre d'initier un renouveau avec cette période de changement. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un changement majeur vous concernant, mais plus de petits changements que vous apportez à votre environnement. Alors, nous allons voir quel va être le domaine concerné et vos préoccupations durant ce mois de mars. Je prépare les cartes. Pour les personnes que ça n'intéresse pas, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Commençons tout de suite par voir quelle est l'énergie, quelle est la situation qui va vous préoccuper durant le mois de mars. Vous avez le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle de récolter les fruits du passé. Alors éventuellement, peut-être justement de récolter une fin de cycle par rapport à des situations qui ne vous conviennent plus. Et on parle également d'une certaine forme de routine. Alors, il va y avoir peut-être une certaine forme de lassitude. On va voir comment les cartes s'orientent. Peut-être une certaine forme de lassitude avec une volonté pour vous, natifs du Sagittaire, d'aller dans des énergies de changement et de récolter peut-être le fruit des actions que vous avez entreprises jusqu'à présent, que ce soit des actions visant à guérir des blessures de votre enfance qui vous empêchaient d'avancer en exacerbant votre émotionnel, ou que ce soit des situations dans lesquelles vous êtes un petit peu en entre-deux, vous attendez peut-être certaines décisions qui n'arrivent pas. Là, ce que l'on voit, c'est que si vous attendez des situations, que ces situations se débloquent et qui vous plongent quelque part dans une certaine routine, ces énergies vont venir à vous durant le mois de mars avec une belle récolte à la clé et un changement intéressant pour vous. Au niveau de vos rêves, vous avez le magicien. Vous avez envie d'un renouveau, c'est évident.
et notamment d'un renouveau par rapport à une routine qui ne vous convient plus. Natif du Sagittaire, vous avez l'impression de faire toujours la même chose et c'est pour ça que vous recherchez durant ce mois de mars à débloquer des situations, à clore des dossiers. Ce que les cartes vous disent, c'est que éventuellement ces blocages sont internes. C'est quelque chose qui fait partie de vous et qui est plus profond que de simples blocages environnementaux. Au niveau de votre monde occulté, on vous parle de la grande prêtresse. Et donc la grande prêtresse, dans l'ordre des cartes, elle suit le magicien et elle parle de tous les enseignements que nous tirons des révélations qui nous sont faites. Donc il y a effectivement cette volonté d'initier un nouveau changement par rapport à une routine qui ne vous convient plus. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous ne regardez pas au bon endroit pour pouvoir initier ce nouveau changement. L'endroit qu'il vous faut regarder, c'est en vous. Vous avez les solutions en vous. Vous avez tous les outils pour récolter le fruit des actions que vous avez menées et que vous avez mis en place par le passé. Donc n'attendez pas que de votre environnement que les choses bougent. C'est à vous de les faire bouger en tirant les leçons d'un apprentissage qui a été le vôtre durant ces mois et ces semaines qui précèdent le mois de mars. Il est temps de récolter le fruit de votre labeur et de ne pas laisser entre des mains tierces des solutions que vous avez en vous. Au niveau de la force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, natif du Sagittaire, c'est le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, c'est une carte qui parle de traumatisme, qui parle de rupture. Alors, vous avez sans doute, dans les semaines qui ont précédé le mois de mars, natif du Sagittaire, été amené à rompre peut-être avec des schémas, des conditionnements familiaux qui vous entravaient, ou peut-être à rompre avec des schémas toxiques que vous répétiez grâce à des compréhensions liées à des thérapies ou des introspections. Et ce que l'on vous dit, et ça confirme vraiment le magicien et la carte de la grande prêtresse, c'est que les réponses sont en vous, natif du Sagittaire. N'attendez pas un changement de votre environnement. Votre environnement changera parce que vous allez changer, vous allez mettre en place des actions, une nouvelle façon de penser votre environnement, et c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette routine qui vous pèse. Ce qu'il y a encore à travailler pour vous, natifs du Sagittaire, c'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ce sont des angoisses, des cauchemars. Il y a sans doute pour vous, pour le moment, une incapacité à voir en vous les solutions qui vous amèneraient justement à alléger votre quotidien. Peut-être parce que c'est lié avec des blessures de votre enfance, peut-être parce que ça impliquerait de rompre effectivement avec un environnement qui ne vous convient pas mais qui est quand même confortable. Ce que la carte du 9 d'épée vous dit, c'est qu'il y a des angoisses et des cauchemars qui seraient liés plutôt avec une fin de cycle qui est nécessaire mais que vous n'arrivez pas à incarner dans le présent et dans la matière. Parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Le bon endroit, c'est en votre fort intérieur. Vous avez les clés et les outils en vous pour pouvoir justement
dépasser ces énergies, rompre avec ces schémas toxiques qui vous ramènent sans arrêt à répéter les mêmes types de comportements. Au niveau de votre motivation cachée, vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est que vous indique que vous comptez beaucoup trop sur votre environnement pour résoudre cette situation à votre place. Il va, si vous voulez initier un changement et un changement durable, il va falloir trouver en vous les ressources pour justement initier ce changement. N'attendez pas que d'autres personnes tournent la roue du changement pour vous. Non. Il va sans doute y avoir des ruptures à effectuer, des liens peut-être à couper. Mais ce que l'on voit, c'est que vous êtes tout à fait en capacité de le faire parce que vous avez travaillé depuis pas mal de temps vos blessures, vos propres blessures, et vous vous êtes élevé. Vous n'êtes plus dans des énergies basses qui vous menaient à cette forme de conflit interne. Vous avez dépassé ça. Il vous reste pour l'heure à dépasser ces angoisses et ces cauchemars. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre du repos. Peut-être que vous avez des nuits qui sont où vous avez des insomnies. Et donc dans ces cas-là, il est important pour vous justement de pouvoir renouer avec un sommeil de qualité. Alors, vous pouvez tout à fait faire une activité sportive en évitant la fin de journée, le moment où vous allez vous coucher, quelques heures avant d'aller vous coucher, parce que c'est pas le bon moment pour faire du sport. Évitez peut-être l'utilisation de lumière bleue, donc d'écran, juste avant d'aller vous coucher. Préférez plutôt un livre. Faites-vous des décoctions ou des tisanes de camomille. Privilégiez en tout cas plus de douceur dans votre environnement, parce que j'ai l'impression que vous voulez tellement incarner ce changement natif du Sagittaire que vous êtes dans une certaine forme de passage en force et que vous attendez que votre environnement cède à ce passage en force et vous amène ce changement. C'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de voir que vous avez les réponses en vous et qu'il y a nécessité pour vous d'utiliser tous les outils que vous avez acquis par le passé et d'avoir beaucoup plus de bienveillance, d'être plus dans le travail d'équipe, mais avec vous-même. Il y a une certaine forme de rivalité, de dualité pour vous, natif du Sagittaire, mais avec vous-même. Parce que vous refusez de voir et de prendre en considération les leçons que vous avez acquises jusqu'à présent. Alors peut-être aussi parce que vous ne savez pas comment les incarner dans la matière. Et ça va être tout l'enjeu du mois de mars. Au niveau de l'enrichissement, on vous dit que vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier vous indique qu'il y a un mouvement lent qui arrive à vous d'énergie extrêmement amicale. Là encore, on vous dit de prendre soin de vous, d'être votre meilleur ami. Et ça va être l'enrichissement que vous allez être capable d'accomplir durant ce mois de mars. Vous allez arrêter de vous faire violence, natif du Sagittaire. Et parce que vous allez décider que les angoisses et les cauchemars c'est terminé, vous allez pouvoir être en capacité de renouer justement avec ces énergies bienveillance et être dans l'amour de vous-même, d'être votre meilleur ami et votre meilleure équipe. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir justement rompre avec des schémas répétitifs, toxiques, desquels vous avez l'impression
de ne pas être en capacité de vous libérer. Au niveau des fruits de l'expérience, on vous parle du fou. Le fou indique un nouveau départ, une transformation profonde. Donc on voit que les cartes insistent vraiment sur le fait, parce que vous avez aux 3 endroits clés des cartes majeures avec des cartes majeures en plus qui se suivent. Vous avez le 0, le fou, le nouveau départ, le 1, le magicien qui parle de renouveau, mais également d'avoir les outils dans vos mains pour pouvoir justement initier ce départ. À la différence du fou, le fou, lui, il se jette dans le vide. Il se fait confiance. Et c'est le fruit de votre expérience. Ce que l'on vous dit, c'est de vous faire confiance, de vous traiter avec bienveillance, d'arrêter de ruminer, parce que vous avez en vous les solutions. Les leçons, vous en avez les fruits en votre fort intérieur. Il n'y a qu'à vous baisser pour les récolter. Et c'est en vous regardant en face, en vous traitant avec bienveillance, que vous allez être en capacité justement de récolter le fruit de ces expériences et de constituer votre meilleure team en étant votre meilleur ami. Donc quelque chose d'extrêmement pas introspectif, parce que l'introspection, vous l'avez déjà fait. Vous avez sans doute fait un travail de shadow work ou un travail méditatif très important. Et on voit qu'au mois de mars, vous récoltez les fruits, mais vous décidez de vendanger. C'est vraiment vous qui vendangez. Ce n'est pas un environnement extérieur qui vous apporte des solutions. Et l'évolution du mois de mars, vous avez, magnifique, le page de coupe. Et le page de coupe nous parle de renouveau, mais de renouveau enthousiasmant, dans des énergies d'amour de vous-même et de renouveau bienveillant. Vous êtes dans la lumière du cœur natif du Sagittaire. À la fin de ce mois de mars, vous avez compris. Vous avez su aller progressivement vers votre épanouissement personnel, votre reconnexion avec des choses qui sont beaucoup plus saines pour vous. Et on voit que la période d'angoisse et de cauchemar va progressivement laisser place à des énergies de récolte financière, parce que vous avez effectivement une énergie de denier qui arrive à vous, un enrichissement qui arrive à vous. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on parle d'enrichissement financier. Pour d'autres, on parle d'enrichissement spirituel qui arrive en votre fort intérieur et qui fait comme une sorte de nouvel éclairage par rapport à des leçons que vous avez apprises dans le passé et que jusqu'à présent vous n'étiez pas capable d'incarner dans la matière. Vous avez la capacité native du Sagittaire durant le mois de mars justement de faire des choix éclairés qui vont vous amener à ce vent de changement et à ce renouveau dans l'amour de vous-même, vers quelque chose qui est beaucoup plus enthousiasmant et beaucoup plus riche. Vous tirez les enseignements des leçons du passé. C'est très clairement ça. Alors, voyons voir ce que les runes peuvent vous donner comme message supplémentaire concernant le mois de mars des natifs du Sagittaire. Alors, le premier conseil qu'on vous donne, c'est
Alors, c'est pas un conseil, c'est un message. Vous avez la rune Agalaz. Et la rune Agalaz vous dit plusieurs choses. Elle vous dit qu'il y a effectivement un seuil que vous franchissez. C'est très clair. La rune Agalaz, c'est la rune d'Emdal. C'est la rune mère de Laet d'Emdal. Emdal est le gardien, justement, des seuils, du franchissement des seuils. C'est lui qui surveille, justement, les portes des 9 mondes. Donc on voit qu'il y a un franchissement de seuil qui vient à vous en fin de mois, certainement. C'est également une rune mère du deuxième Aet, l'Aet qui va incarner les énergies qui vont être libérées durant le premier Aet. Donc on voit que vous allez être capable justement d'incarner dans la matière ces leçons du passé auxquelles vous n'avez pas accès et qui vous bloquent pour le moment. Et la troisième chose que vous dit la rune Agalaz, c'est qu'effectivement, il y a la nécessité pour vous d'arrêter d'être dans les ruminations. Il y a des schémas toxiques qui sont encore un peu présents dans votre quotidien, dans votre routine, et la rune Agalaz vous dit d'y mettre un terme. Donc vraiment, plusieurs types d'énergies, des énergies que vous allez récolter parce que ce sont les fruits de leçons que vous avez acquises dans votre passé, mais que vous ne savez pas comment incarner. Au mois de mars, vous allez être en capacité de trouver les solutions en vous, justement, pour incarner ces énergies de solutions dans la matière et vous traiter avec bienveillance et pouvoir justement aller vers ce nouveau changement. Mais également de franchir un seuil radical qui vous permettra d'initier des changements profonds et des changements durables. Le deuxième message et le deuxième conseil, c'est de prendre soin effectivement de ces périodes peut-être d'insomnie dans lesquelles vous vous trouvez. Parce que ces périodes d'insomnie, outre le fait de vous empêcher d'avoir un sommeil réparateur, bloquent vos énergies. Donc il y a la nécessité pour vous d'apaiser votre mental, peut-être même de rompre définitivement avec un mental qui vous plonge dans une certaine forme de rumination et de prise de tête. Quelque part, ce que la carte 9 d'épée et la rune Nodis vous disent, c'est de lâcher prise. D'avoir un changement de stratégie par rapport justement à cette prise de tête. Vous avez les solutions en vous. Il n'est pas nécessaire de vous torturer le cerveau en essayant de trouver des solutions dans votre environnement. Les leçons, vous les avez au fond de vous et elles vont se matérialiser au mois de mars, mais de façon progressive. Donc, continuez, si vous avez des moments où vous méditez, où vous faites peut-être des activités de rééquilibrage énergétique par rapport à du Qigong, du Tai Chi, continuez parce que c'est ce qui va porter vos fruits. Peut-être si vous avez besoin de séances de Reiki pour justement réaligner vos énergies et voir là où les endroits bloquent encore vos énergies, et n'hésitez pas. Des décoctions, évitez tout ce qui est boisson excitante. Le mois de mars, très clairement, vous invite à vous prioriser et surtout à prioriser votre bien-être. Et le dernier conseil que l'on vous donne, c'est la rune Ingvaz qui vous dit qu'effectivement,
C'est en vous traitant comme votre meilleur ami que vous allez être capable d'aligner vos planètes. La rune Ingvaz est beaucoup en lien avec la rune du magicien. La rune du magicien vous dit que vous avez en vous les énergies célestes et terrestres pour initier ce changement, là où le fou parlait juste d'une transformation profonde qui vous amène à initier ce changement. Et là, ce que vous dit la rune Ingvaz, c'est que justement parce que vous avez cet alignement qui va progressivement se faire jour en vous durant ce mois de mars, cet alignement va nourrir votre enceinte sacrée, va nourrir votre flamme intérieure. Mais si vous vous prenez la tête, si vous êtes dans des énergies de rumination, vous n'allez pas être en capacité de tirer les pleins enseignements et le plein potentiel des énergies qui viennent à vous, certes de votre environnement, mais ce sont les leçons de votre passé qui vont vous permettre justement de changer le plomb en or. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Donc prenez soin de vous et lâchez prise. Cessez de vous torturer inutilement, natif du Sagittaire. Les belles énergies sont là. Il y a un changement de seuil avec une transformation profonde qui est actée, avec la récolte des fruits du passé et des actions, des leçons que vous avez apprises jusqu'à présent. Et la fin du mois verra, parce que vous aurez ce comportement intelligent et bienveillant avec vous-même, ce renouveau dans des énergies vraiment de lumière du cœur. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du Sagittaire, pour le mois de mars. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.